Soyez les bienvenus au Club 700, car pour cette émission, il y a de bonnes surprises qui vous attendent. Nous espérons que vous avez eu de bonnes vacances ou repos, au calme chez vous, en pensant aux bontés du Seigneur. Ça, c'est très important. Je vous assure qu'il faut revoir les bonnes choses que Dieu a faites dans vos vies, plutôt que les mauvais souvenirs. Ça, c'est important, pasteur. Tu le dis bien, Massi. Oui. Et c'est vraiment important. En fait, c'est la meilleure chose. C'est aussi un choix à faire dans la vie, les amis. Mais soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus, comme Massi l'a dit. Et merci aussi de nous suivre dans ces émissions. Là, nous allons voir comment Dieu a opéré un miracle dans la vie de Dan, qui avait une crise cardiaque terrible et qui l'a cloué dans son lit. Suivez l'histoire. Dawn Merila, 62 ans, était venu à Portland pour célébrer l'anniversaire de sa fille Elizabeth. J'ai attrapé la main de ma fille pendant qu'ils m'emmenaient dans le couloir et je leur ai dit « Continuez de prier ». Et maintenant, on l'emmenait en chirurgie. Continuez de faire confiance au Seigneur avec moi. Continuez à avoir confiance en Dieu. Je vais m'en sortir, faites confiance à Dieu. Elizabeth avait conduit sa mère au centre médical Saint-Vincent de Providence avec ce que Dawn pensait n'être qu'une douleur due à des brûlures d'estomac. Il s'avéra qu'elle avait tort. J'ai regardé l'infirmière et j'ai murmuré « Crise cardiaque ?» Elle a hoché la tête. J'étais estomaquée. Le cardiologue Richard Sohn. Dans son cas, elle avait un caillot dans l'artère la plus importante du cœur. Cela a affecté une grande partie de son cœur. Si elle n'avait pas été traitée rapidement, sa vie aurait été en danger. Elizabeth appela son beau-père Donald. Il était toujours à leur ranch à Reedsport, dans l'Oregon, à 3h30 de route. La peur vous envahit quand vous entendez qu'on vous dit « Elle fait une crise cardiaque et je ne sais pas si elle va vivre ». Donald se mit à prier et a demandé à Dieu d'épargner la vie de sa femme. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit « Elle sera plus forte qu'elle ne l'a jamais été auparavant ». Tandis que Dawn était emmenée en chirurgie, Elizabeth priait également. Jésus, tu es le guérisseur. Tu es notre grand médecin. Et tu sais ce qui se passe ici. Moi, non. Alors je t'en prie, reste très présent. Ça me rassure. Le docteur Sohn et son équipe enlevèrent l'obstruction et placèrent 2 stents dans l'artère de Dawn. Dans cette situation, le taux de mortalité est élevé. Heureusement, nous sommes devenus très doués pour dégager ces blocages. Ce qui aurait pu faire obstacle au succès, c'était que la personne ait une complication liée à la crise cardiaque. L'opération ayant été un succès, Donald décida d'attendre l'arrivée d'une aide pour s'occuper de son bétail avant de prendre la route pour Portland. Il était en chemin quand l'hôpital l'appela. Elle a soudainement développé une douleur beaucoup plus intense dans la poitrine. Puis son ECG est brusquement devenu anormal. C'était une situation d'urgence. Nous avons soupçonné qu'elle avait développé un autre blocage complet dans cette même artère. Je prie, vous savez, et je supplie Dieu, malgré tout ce qu'il m'avait dit dans le jardin. À ce moment-là, ma foi avait disparu. Elizabeth était rentrée chez elle quand elle reçut l'appel. Ma foi était un peu ébranlée. Je gardais confiance, mais j'étais très confuse. Tandis qu'on me conduisait en salle d'opération, je me suis mise à prier parce que je savais que je partais. Je le savais. Et je chantais. Je me tiens sur le rocher. Tout autre sol est comme du sable mouvant. Tandis que Dawn perdait conscience, elle demanda à Dieu de lui épargner la vie. Tout à coup, j'ai vu un énorme mur blanc. Et dans ce mur, je pouvais voir des veines d'or. C'était du marbre. C'était le plus beau mur que j'avais jamais vu. Et j'ai réalisé, en une fraction de seconde, qu'il n'y avait pas de porte. Jusqu'à aujourd'hui, je reste persuadée que si j'avais vu une porte, je l'aurais franchie. Au cours de la chirurgie, les médecins enlevèrent le nouveau caillot sanguin et posèrent un 3e stent. Le pronostic de Dawn était incertain. Si nous avions ouvert les blocages assez rapidement à chaque fois, son pronostic aurait été excellent.
Mais si son muscle cardiaque avait contracté des dommages permanents, elle pouvait se retrouver avec un cœur affaibli, ce qui limiterait sa capacité à faire de l'exercice ou des activités quotidiennes et la prédisposerait aux crises cardiaques. Donald arriva finalement aux côtés de Dawn. Elle était très mal. Vraiment très mal. Je me suis tourné vers l'infirmier et j'ai dit « J'imagine qu'on ne peut pas être plus mal que cela et être encore vivant. » Et il a répondu « Elle est encore très combative. » J'ai dit, je ne vais pas me traîner dans un fauteuil roulant. Je ne vais pas être frappée d'incapacité. J'allais aller de l'avant, quoi qu'il en coûte. J'allais aller de l'avant. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Dawn devenait plus forte chaque jour. Après 10 jours, elle put repartir. Nous avons fait une échographie de son cœur au début de son hospitalisation, et son muscle cardiaque semblait assez faible. Je craignais qu'elle ne doive s'en contenter pour vivre. Mais avant qu'elle ne quitte l'hôpital, nous avons découvert que son muscle cardiaque avait complètement récupéré sa force, ce qui est extraordinaire. J'ai été surpris, mais bien sûr, agréablement surpris. Dès ce moment, j'ai compris qu'elle allait bien s'en sortir. Dawn se reposa pendant 2 mois. Mais une fois sa rééducation cardiaque commencée, elle fut instoppable. Dieu m'a épargné la vie 2 fois en 3 jours. Il doit y avoir une raison. Il n'en avait pas fini avec moi. Pas du tout. Dawn allait connaître cette raison 1 an et demi plus tard, en février 2017. Elle courut sa première course de 5 km et remporta la victoire. C'était l'occasion parfaite pour partager son histoire. Quand je me suis rendue au départ de la course, j'ai pu dire aux gens que Dieu m'avait sauvé la vie. J'avais eu 2 crises cardiaques. Et là, je participais à une course à pied. Si je peux le faire, n'importe qui peut le faire. Mais ça m'a donné l'occasion de dire aux gens que Jésus guérit et que Dieu est souverain. Quand tu crois en lui, que tu mets ta confiance en lui, tout est possible. 1 an plus tard, elle eut une autre grande occasion, quand elle remporta l'or aux Jeux Olympiques seniors de 2018. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des coureuses de 5 km les plus rapides du pays pour une femme de son âge. Quand Dieu vous parle et vous dit quelque chose, tout ce qu'il dit se met en place, même si tout semble aller dans la direction opposée. Et cela rend ma foi plus forte de voir qu'il a été si fidèle. Dieu m'a montré que tout est vraiment possible pour ceux qui aiment le Seigneur et sont appelés selon son plan. Ce n'est pas seulement une notion que nous lisons dans la Bible, c'est un fait. Le Seigneur m'a donné un cœur pour courir et je cours de tout mon cœur. C'est toujours la foi qui fera la différence, Massi, lorsqu'on passe par des moments Et ça, c'est un difficiles. grand miracle parce que avoir ces problèmes de cœur qui vous clouent au lit pendant des années et être aujourd'hui au niveau où elle est, au sur le niveau plan de la compétition, voilà. au niveau, Oui, au niveau, ouais. au niveau, Au niveau, d'accord. elle court et on se demande mais comment c'est possible? Mais tout n'a pas commencé là, Massi. Parce que là, il ne faut pas qu'on chute. Mais je voulais dire, il faut qu'on parte à partir de la base. Oui. Ce qu'elle a vécu. Oui. Et le soutien de la prière. Des parents, des amis, tout ce qui intercédait. Et les médecins qui étaient vraiment qui disaient, étonnés, ils sont un peu consternés. fous ceux-là. Avec un cœur comme ça, elle ne peut même pas faire 2 mètres. Et le Seigneur, comme tu aimes souvent dire ça, il y a un mot que tu dis là, qu'il aime souvent jouer de la blague avec les gens, quoi. C'est Ah quoi? bon? Il utilise, c'est-à-dire, En il tout nous cas, prend contre là, pied, il a hein. fait de 0 à héros. Là. Elle est devenue Ouais, voilà. au top de Ce- la ce- compétition. Ce qui est grand ici, c'est de voir comment Dieu l'a enlevée de cet état moribond pour faire d'elle une personne si rapide et à cause aussi de la confiance qu'elle a gardée dans le Seigneur Oui, pour arriver c'est à ça. ce niveau. Pour arriver à ce Alors, niveau. les amis, vous savez, c'est formidable lorsqu'on met sa confiance dans le Seigneur. Je ne cesse de vous le dire. Mais nous allons continuer quelque chose ici, la série du mariage avec Charlemagne et Massi. Ne nous quittez pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Bienvenue à cette belle émission du Club 700 et notre série sur le mariage. Aujourd'hui, la cause des mésententes dans le couple. On va en parler avec, bien sûr, Charlemagne Isobia, conseiller conjugal et père de famille. Et il connaît tout sur le mariage. Oh. Avec les 4 livres, Oui. on a beaucoup appris. Alors, les mésententes dans le couple, ça arrive parce que c'est 2 humains qui se mettent ensemble. Quand on prend les statistiques en France, un mariage sur 2 se termine par le divorce. De plus en plus, il y a des divorces. S'il y a des divorces, on ne se marie pas pour divorcer. S'il y a des divorces, c'est qu'il y a des causes. Alors ça, c'est en France. Oui, Et sur le continent? Presque partout, on se rend compte que plus les villes sont développées et plus le taux de divorce est élevé. Presque partout. Pourquoi? Les causes, ça nous amène aux causes, elles sont nombreuses. Alors, nous pouvons comparer le mariage à une maison. Pour qu'une maison soit solide, il est important que la fondation soit une bonne fondation. Et nous pouvons comparer la fondation aux objectifs et aux choix. Lorsque les objectifs ne sont pas bien ou lorsque le choix est mauvais, c'est que la fondation elle est mauvaise. Et ça pose beaucoup de problèmes après. Maintenant, dans le mariage, l'une des causes importantes, c'est l'égoïsme. L'égoïsme est l'une des grandes causes de divorce. De mésentente. De mésentente au niveau des couples. Je prends ce monsieur et cette femme, ils étaient mariés. Le monsieur avait un très bon salaire et la femme gagnait juste, quelque chose. Alors le mari, en tant que bon mari, lui a dit, écoute, tu gardes ton salaire comme ton argent de poche et moi, je prends tout en charge. Puisque c'est vraiment une petite somme. Une petite somme. Oui. Mais petit à petit, elle a gravi les échelons et maintenant, elle a aussi un bon salaire. Mais elle continue de garder son argent comme argent de poche parce que simplement, le mari lui avait dit, tu prends ton salaire comme argent de poche. Et le jour, le monsieur lui dit, mais écoute, mais quand maintenant tu as un bon salaire, pourquoi tu ne peux pas contribuer? Il m'a dit, mais non, c'est toi qui m'as dit de garder mon argent, mon salaire comme argent de poche. C'est de l'égoïsme. La plupart des problèmes, quand on regarde le fond, souvent, il y a l'égoïsme. L'égoïsme est à la base de beaucoup de choses. L'égoïsme est tout à fait le contraire de l'amour. Moi. Et du partage. Et du partage. Si le plafond commence par s'écrouler, la tendance naturelle de chacun, c'est de dire « hey, ma tête ». C'est l'égoïsme. C'est notre tendance naturelle. Mais si on veut réussir son mariage, il faut surmonter cette tendance naturelle. Il faut aller contre nature et ne pas être égoïste. Ça, c'est l'une des causes. L'autre cause, c'est les épreuves. Quand on prend, par exemple, en France, l'une des grandes causes de divorce, c'est le chômage. Lorsque le mari perd son emploi et ça dure, généralement, ça se termine mal. Et sur le continent? C'est pareil. La vie est faite d'épreuves. Donc, qu'on ne veut ou pas, les épreuves arriveront. Mais lorsqu'on n'est pas mature, les épreuves vous emportent. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Les épreuves, ça peut être, on s'est marié pour avoir des enfants. Et on en parlait avant, par rapport aux objectifs. Lorsque votre premier objectif, c'est d'avoir des enfants, et vous vous mariez et les enfants n'arrivent pas, mais c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Et même parce que c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et même notre patriarche, Abraham, avec Sarah, les années passaient, il n'arrivait pas à avoir des enfants. Bon, Sarah lui a dit, mais prends Agar. Et ça a bouleversé leur vie de couple. C'est vrai qu'avec Agar, il va avoir un enfant, mais ça a perturbé leur vie conjugale au point où Sarah va demander encore à Abraham de chasser Agar. Donc, c'est une épreuve très difficile, pas facile à surmonter. Quand on regarde toute l'histoire, souvent, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, les épreuves, c'est inévitable dans la vie. Les épreuves, ça peut être les problèmes de santé. On se marie 2 ans ou 4 ans après, le mari peut avoir un gros problème de santé, le cancer ou ceci, ou la femme a un gros problème de santé. C'est une épreuve. Et il faut beaucoup de maturité pour surmonter. Malheureusement, souvent, en principe, on devrait se marier pour le meilleur et pour le pire. C'est ce qu'on dit, d'ailleurs. C'est ce qu'on dit. Mais dans les faits, lorsque le pire arrive, ça pose beaucoup de problèmes. C'est difficile. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une grande dose d'amour. Je ne dirais pas seulement de l'amour. L'amour, oui, mais en plus, la maturité. C'est la maturité qui vous permet de relativiser les choses et de ne pas vous focaliser
sur un seul aspect de la vie. Par exemple, si je reviens au problème d'enfant, c'est vrai que vous n'avez pas d'enfant, mais vous pouvez vous dire, mais il y a des gens qui ont des enfants, pourtant se séparent. Donc, le fait d'avoir des enfants ne garantisse pas la réussite du mariage. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, pourtant une vie heureuse. Ça veut dire qu'on peut être heureux sans avoir des enfants. Donc, c'est une manière de voir les choses qui vous aide à surmonter, donc à relativiser les choses et du coup, à minimiser. Mais lorsqu'on ne voit pas comme ça, on dramatise et on se dit c'est la fin du monde, et tout le monde est heureux, sauf moi. Et on se dit si c'est ça, je préfère partir. Donc, il y a les épreuves, on en parlait. Autre chose aussi qu'on n'a pas abordé comme cause, c'est les occupations extra-conjugales. Et dans les occupations extra-conjugales, ça peut être l'infidélité de l'homme ou de la femme. Et de plus en plus, les hommes sont infidèles, comme aussi les femmes. Hein. Avant, c'était beaucoup plus les hommes, mais aujourd'hui, bon, le taux aussi augmente au niveau des femmes. L'infidélité ouvre la porte à beaucoup de problèmes. Parce que l'infidélité, au fait, lorsque le conjoint ou la conjointe découvre cela, ça joue sur la confiance. On n'a plus confiance en son mari ou en sa femme. Oui. Et lorsque nous recevons des fois les gens en entretien, lorsque la femme se rend compte que son mari la trompe, au moment des rapports sexuels, elle est perturbée. Elle a du mal à jouir simplement parce qu'elle se demande si elle n'est pas en train d'attraper le sida. Et donc, du coup, elle est perturbée lorsqu'il y a des rapports sexuels. Donc, l'infidélité, ça joue beaucoup sur la confiance. Or, la confiance est fondamentale dans les relations humaines. Au niveau des occupations extra-conjugales, on peut parler aussi de l'excès de boulot. Il y en a qui, leur première femme, c'est leur job. Ou leur premier mari, c'est leur job. Donc, tu n'as plus le temps pour ta femme ou pour ton mari. Or, c'est important de trouver du temps pour son mari ou sa femme. Et ça fait que lorsque même tu es à la maison, tes pensées sont au travail. Donc, ta femme devient en ce moment comme un meuble ou ton mari en ce moment comme un meuble. Et il n'a plus le temps pour toi, tu te sens inutile et tu commences par t'occuper par d'autres choses et qui finalement prennent la place de ton conjoint ou ta conjointe. Donc, voilà un peu les grandes causes des mésententes. Bon, il y a beaucoup d'autres choses, mais souvent, c'est les grandes causes. Majeures. Et en conclusion, on doit dire tout simplement qu'il faut faire très attention afin qu'il y ait équilibre. Oui, en conclusion, c'est dire que le mariage, ce n'est pas comme la lettre à la poste. Généralement, on se marie, on pense que c'est la lettre à la poste, que tout ira. Non, c'est tout un travail de chaque jour. Pour qu'une maison puisse résister, il faut l'entretenir chaque jour. Et l'entretien chaque jour permet à la maison, il y a des maisons qui ont été construites depuis des siècles, mais qui tiennent bon simplement parce que c'est toujours bien entretenu. Si on entretient bien, au jour le jour, on fait le check-up, on essaie de voir ce qui ne va pas, on essaie de trouver des solutions. Très bien. Petit à petit, on vit une vie conjugale vraiment heureuse. Merci. Donc, c'est un choix, se donner à fond et travailler par rapport à cela et on arrive à surmonter toutes ces choses. Merci Charlemagne. Voilà, vous avez écouté tout ce qu'on a dit. Je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Nous gardons le sourire parce que nous savons que vous êtes toujours avec nous au Club 700. Aujourd'hui, à cause de cette série sur le mariage, je vais un peu parler du foyer qui est le centre de formation. Le problème majeur dans le mariage est le résultat de deux royaumes. C'est l'union de deux royaumes. Et la question est de savoir qui régnera dans ce vaste domaine. Vous comprenez de quoi je vais parler? L'union de deux royaumes. Vous savez, dans la vie, votre réaction à vos problèmes détermine leur portée. Car vous pouvez faire de votre mariage une corvée mortelle ou une aventure passionnante. Ah oui, c'est comme ça.
Parce que ce ne sont ni votre situation, ni vos difficultés, ni votre partenaire, mais votre réaction qui construit ou alors brise votre mariage. Car des problèmes sont juste des opportunités dans la vie, des atouts, si on veut, ou encore des aides, et non des poids. Ils sont aussi des amis, pas des ennemis. Mais c'est toujours votre réaction qui fait la différence. Dieu s'intéresse davantage à forger son caractère en vous qu'à vous libérer de vos problèmes. Ça, c'est très important. Aussi, il veut votre collaboration pour qu'il vous transforme à son image. Et dans ce processus, la pression est plus ressentie lorsqu'il y a aussi beaucoup de résistance. Car combien de personnes aujourd'hui ont un appel de Dieu, des aptitudes, des dons, des talents, mais n'ont pas développé le caractère de Christ dans leur vie. Ainsi, dans la vie, les dons sans le caractère conduisent à l'erreur et à la confusion et au désordre. Pourquoi? La puissance du Saint-Esprit est libérée dans la maison pour produire des changements lorsque nous obéissons ou alors lorsque nous nous alignons sur le plan de Dieu. Seulement, aujourd'hui, beaucoup aiment le produit d'un bon mariage, mais pas le processus. Beaucoup veulent le produit d'un bon mariage, mais ils ne veulent pas le processus, c'est-à-dire le brisement, la capacité de comprendre l'autre, la capacité de servir l'autre, la capacité d'écouter l'autre, la capacité d'être attentif. Oui, le mariage, c'est prendre ta vie et la partager avec quelqu'un d'autre et accepter que l'autre aussi partage sa vie avec toi, malgré ses limitations. Et on en a tous. Les défauts, on en a. Les angles morts, on en a. Et la bonne chose, c'est que ton angle mort, tu ne peux pas le voir. C'est ton partenaire qui est mieux placé pour voir l'angle mort. Alors, c'est lui aussi qui peut te dire ce qui ne va pas et ce qui va. C'est intéressant, n'est-ce pas? Peut-être c'est difficile, mais je pense que c'est bien. J'en ai l'expérience, ça fait 40 ans. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci. Merci, pasteur. Eh bien, les amis, c'est bon de croire en Dieu. C'est très important. Allons voir maintenant ce qui s'est passé quand il y a eu l'inondation qui avait tout détruit à Kerala, en Inde. C'était sérieux. À Kerala, en Inde, lorsque les pluies incessantes causèrent les pires inondations depuis 99 ans, les pêcheurs utilisèrent leurs bateaux pour sauver les gens prisonniers de leurs maisons. Toutes les maisons étaient sous l'eau et les gens nous appelaient pour qu'on les sauve. Haris et d'autres pêcheurs portèrent secours à plus de 5000 personnes, mais ce faisant, beaucoup de leurs bateaux furent endommagés et irrécupérables. Nous n'étions pas sur la mer, que nous connaissons très bien. Nous étions avec nos bateaux dans les rues et les quartiers inondés. Nous ne savions pas ce qu'il y avait sous la coque, et les bateaux heurtaient sans cesse des débris pendant que nous sauvions les gens. Haris et sa famille découvrirent que l'inondation avait tout détruit dans leur maison. CBN apporta une aide sous forme de fournitures médicales et de matériel de secours. CBN est venu et nous a donné des ustensiles, de la nourriture et d'autres choses pour que nous puissions recommencer notre vie. Lorsque nous avions appris que des pêcheurs courageux avaient perdu leur bateau pour sauver leurs voisins, nous savions que nous devions les aider à retourner au travail. Quand CBN nous a donné des bateaux, cela nous a rendu l'espoir à tous, pas seulement à moi. Les bateaux sont grands, donc 4 ou 5 familles se partagent chacun d'eux. Grâce à CBN, les pêcheurs peuvent continuer à nourrir leur famille. Maintenant, nous pouvons aller en mer et gagner à nouveau notre vie. Nous sommes tous très reconnaissants à CBN. La capacité de se débrouiller était très forte, hein? Oui, mais ce que j'ai aimé, c'est que ces pêcheurs, malgré leur petit bateau, leur pirogue de fortune, voilà. Ils ont vraiment essayé d'aider la population en les évacuant. Ça n'a pas été facile. Et après, il y a eu d'énormes problèmes de besoins, voilà. La nourriture et tout. Mais grâce à CBN, voilà. Grâce aux dons des uns et des autres, ils ont eu et des vivres et des choses pour pouvoir recommencer. Et en plus, des pirogues plus performantes, des bateaux même qu'ils ont eu. Ils n'avaient jamais rêvé à ça. À quelque part, malheur est bon. Donc, c'était la grande joie, c'était la récompense de leur bon cœur. Merci beaucoup. Oui. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous avons vraiment des sujets de prière.
cette personne dit, j'aimerais que vous priez pour moi afin que Jésus puisse me donner les enfants que je cherche depuis des années. C'est pénible. Ouais. Ça, c'est la première requête. Et la deuxième, priez pour moi pour que tout fonctionne dans ma vie cette année. S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Et elle s'appelle Alida. Ah. Donc, on va s'accorder, comme dit la parole. Et tous ceux-là qui nous regardent en ce moment, qui sont dans un besoin quelconque, n'hésitez pas de prier avec nous. Voilà, on va prier pour les personnes qui voudraient avoir les enfants. La Bible dit qu'il n'y a point de stérile au milieu de vous. Seigneur, nous prions, élevant à toi. Alléluia. Toutes ces personnes, tu les connais dans leurs différents besoins. Oui, Seigneur. Surtout ceux qui s'attendent à toi pour des enfants en ce moment. Seigneur. Tu es le Dieu qui répond aux prières. Oui, Seigneur. Nous nous tenons avec ces personnes pour te supplier, Seigneur, d'intervenir dans leur vie. Oui, quelles que soient les difficultés sur le plan biologique, même sur le plan spirituel, que tu ôtes tout cela. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous vous bénissons avec les enfants. Amen. Nous vous bénissons avec la procréation. Nous vous bénissons dans vos affaires. Au nom de Nous pensons à tous ceux-là qui ont des projets et qui s'attendent au Seigneur en cette année. Seigneur, ouvre les portes pour ces personnes. Tu es le Dieu qui exauce aux prières. Soutiens-les, Seigneur. Amen. Et que ta grâce et ta paix remplissent leur cœur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que la bénédiction du Seigneur vous accompagne et que la paix de Dieu remplisse vos cœurs. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Oui, Amen. C'est très important de demander. Dieu a dit de demander. Oui. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Et tu sais, Massi, la chose encore qui est excitante et qui nous réjouit beaucoup le cœur, c'est lorsque quelqu'un vient dans nos bureaux, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, et il vient avec tellement le cœur plein et la tête aussi pleine. Et quand il repart, il dit, vraiment, j'étais venu chargé. Oui. Maintenant, je repars déchargé. Parce que j'ai vu la main du Seigneur dans ma vie et je me sens plus libre. Mais physiquement, nous ne voyons rien, Massi. C'est-à-dire que nous ne voyons pas quelque chose qui s'est passé là avec les yeux physiques. C'est tangible, mais bon. Mais c'est dans le cœur que tout se passe. Que tout se passe parce qu'il y a la paix, il y a la joie, il y a cette sérénité qu'on retrouve. Et on part confiant. Confiant dans le Seigneur. Que Dieu a écouté, que Dieu a exaucé. Le psalmiste dit, « Oh, toi qui écoutes la prière. Tu exauces la prière. » Tout à fait, Bassi. Alléluia. Tout à fait. Merci, pasteur. Les amis, merci d'être restés en notre compagnie. Cette émission s'achève et nous vous invitons à envoyer vos sujets de prière. Visitez nos sites Facebook, YouTube et nos bureaux régionaux et recevez toute la bénédiction du Seigneur. Amen. Soyez bénis. Et vous, au revoir.